Certains vont dire que c'est quoi la table du Seigneur? Amen. La table du Seigneur. On dit c'est la table du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui a commencé. Amen. C'est lui qui a commencé ce genre de manger. Et ça a été établi sur sa parole. C'est lui qui a mis cette loi. Amen. Établi cette loi. Quelque chose que tu dois comprendre dans cela. La table du Seigneur, c'est un recommandement. Amen. Amen. Quand la Bible parle d'un recommandement, ça veut dire ce n'est pas un choix de le faire ou de ne pas le faire. Si tu n'as pas les positions de le faire, tu montres ta faiblesse que je n'ai pas cela. Sinon, si tu as les capacités, rien ne doit empêcher le chrétien de prendre la table du Seigneur. Amen. 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 Prends et lis ces passages-là. La Bible dit, au verset 26 de Matthieu, il dit, pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction. Partage le pain et il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Amen. Il dit, ceci est mon corps. Chrétien, la table du Seigneur, nous pouvons la voir du côté spirituel. Parce que Jésus nous a envoyés pour faire de la nature du surnaturel. Amen. Amen. De changer des choses spirituelles, des choses physiques à un état spirituel. C'est ça même la conversion. Amen. Amen. Tes biens matériels peuvent être convertis en choses spirituelles. Tes vêtements peuvent être convertis en choses spirituelles. Tes chaussures, ça peut se convertir pour être spirituel. Amen. Amen. Convertir, c'est changer. Amen. 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 Ça peut changer. Jésus dit que la table qu'il s'en va partager, ça ne serait pas ordinaire. Or, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Et les gens vont voir cette nature-là. Mais en fait, la chose ne serait pas seulement de nature. Mais ils vont voir, comme ils pratiquent, ça va être du surnaturel. Amen. Jésus étant assis avec les disciples, il dit à ses disciples, vous êtes en train de manger mon corps comme ça. C'est incompréhensible. Amen. C'est incompréhensible. Il faut être spirituel pour comprendre ça. Amen. Première des choses, pourquoi Jésus a dit cela? Pourquoi nous disons que c'est la table du Seigneur, que c'est la Sainte Seine, que ce repas, que ce que nous allons manger, que ce que nous mangeons dans nos cultes, que c'est le corps ou le sang de Jésus. Pourquoi? Quelle est l'importance? Amen. Avançons. Lévitique chapitre 17. Verset 1. Amen. L'importance de la table du Seigneur. Jésus donnant son corps. Jésus donnant son sang. Quelle importance. L'importance est que celui qui prend la table du Seigneur, il gagne Jésus. Amen. Vous allez comprendre? Il gagne Jésus. Celui qui prend la table du Seigneur, il gagne la force de Jésus. Celui qui a trouvé la personne, il gagne sa force. Première des choses, il gagne son intelligence, il gagne sa sagesse, il gagne sa divinité, il gagne la nature de la personne. Amen.
Quelqu'un comprend? C'est pour cela Jésus, avant qu'il passe, il devait échanger sa vie dans la vie de ses disciples. Pour qu'ils gagnent la force de lui-même. Afin qu'ils puissent gagner l'intelligence de lui, Jésus. Afin qu'ils puissent gagner la sagesse de lui, Jésus. Ce n'est pas un fait ordinaire. Ce n'est pas un fait ordinaire. C'est pour que quand Jésus ne vivra plus charnellement, naturellement avec nous, que nous gagnons toutes ces facultés sur la terre ici. Si nous prenons son corps et son sang. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le sang, en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être humain. Un être humain a sa vie où? C'est dans son sang. Jésus a sa vie où? C'est dans son sang. Si Jésus, il donne son sang et donne son corps, le corps est nourri par qui? Par le sang. Si quelqu'un n'a pas le sang, on dit qu'un tel est fort, un tel est puissant, un tel est rapide, un tel est intelligent, un tel est sage. S'il n'a pas le sang à lui, il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de sagesse, il n'a pas de force. Ce n'est pas les muscles. Hein. Les muscles sont nourris par quelque chose. Amen. 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 Un jour, mon frère me dit que vous croyez en Jésus. Au lieu de croire en Jésus, nous devons croire à la terre. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que tout le monde s'enterre dans ce sol-là. J'ai dit, ça c'est puissant. Hein? J'ai dit, qui a maintenu maintenant la terre? J'ai dit Dieu. J'ai dit, au lieu de remercier le fardeau, c'est lui qui l'a tenu. Qui tu dois donner l'injection de grâce? J'ai dit, c'est lui qui l'a tenu. J'ai dit, le travail est fini. C'est Dieu que tu dois chercher. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? La force ne vient de nulle part. Ça vient dans le sang. Si quelqu'un manque le sang, même si tu as beaucoup de muscles, tu vas avoir des vertiges. Amen. Amen. Tu vas avoir des vertiges. Tu vas commencer à tourner. Les choses vont commencer à tourner. Ce n'est pas que tu n'as pas la chair. Ce n'est pas que tu n'as pas les muscles. Tu as les os. Tu as les muscles. Mais il y a quelque chose qui leur donne la force qui t'a manqué. C'est pour cela que tu ne peux plus te tenir. Amen. Amen. C'est le sang. Et la chair est nourrie par le sang. Amen. Amen. C'est pour cela Jésus parlait ainsi. C'est pour cela la table du Seigneur est très importante. Si tu savais la valeur de la table du Seigneur, c'est de changer la vie de Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Gagner la force de Jésus. Ça veut dire quoi? Gagner l'intelligence de Jésus. Ça veut dire quoi? Gagner la spiritualité, la divinité, la hauteur, la profondeur, la révélation de Jésus. C'est que Jésus avait comme révélation sur le point de vue de Dieu. On aura aussi cela. Amen. 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 Chrétien, voici l'importance. Le sang, c'est la vie. C'est pour cela Jésus, s'il partait sans donner son sang, son corps à manger. J'ai une fois dit cela. C'est pour cela la sorcellerie. Les gens font la sorcellerie à cause de ça. Amen. Amen. Mais toi, ta sorcellerie là, c'est Jésus que tu manges. Amen. Avec ça, ça peut être bizarre. Amen. Amen. Regarde, pourquoi les sorciers mangent le sang et la chair des gens? Ils veulent la force, la double force. Ils ont une force en eux. Mais quand ils vont manger un tel, la force que ces derniers devaient avoir, l'intelligence que ces derniers devaient avoir, ils vont gagner tout ça. Amen. Amen. Mais ils vont aller.
Ce n'est pas physiquement, ils vont te prendre pour arracher ton bras. Mais ils vont te changer, te convertir en esprit. Amen. Amen. Pour t'avaler. Pour gagner ta force. Quelqu'un qui a mangé une fois. Quelqu'un qui a mangé une personne. Il a la force de 2 personnes. S'il mange 3 personnes, il a la force de 3 personnes. S'il a mangé 20 personnes, il a la force de 20 personnes. Et toi, qui es une seule personne, tu ne peux pas te comparer à une personne de 20 personnes. Non. Il va être riche. Parce que c'est 20 personnes qui travaillent. Amen. Amen. S'il court, il a la vitesse de 20 personnes. Est-ce que tu peux rattraper cette personne? Tu peux pas le rattraper. Amen. Amen. Mais Jésus, qui est Dieu, c'est pour dire lui, il devait venir pour donner son corps et son sang à celui qui le croit, afin qu'il en partage et mange pour gagner quoi? La force divine. Même si la personne a mangé 100 personnes, il ne peut pas te rattraper parce que Dieu est en toi. Toi, tu as avalé Dieu. Et lui, il a avalé combien de personnes? 25 personnes. Toi, tu as combien? Tout le monde entier, l'univers. Est-ce que tu n'es pas devant lui? Tu n'es pas devant lui? Alors, qu'est-ce que les sorciers peuvent faire aux chrétiens? Qu'est-ce que les marabouts peuvent faire aux chrétiens? Si le sorcier arrive à faire quelque chose aux chrétiens, pose-toi la question, est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que tu l'as avalé? Est-ce que tu l'as mangé? Amen. Ça se comprend comme ça. Si tu l'as mangé, quelqu'un qui peut manger Dieu et rester intact, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut manger la chair de Jésus et rester intact et rester comme ça, ordinaire? Alors tu seras appelé le plus grand des sorciers. Amen. Amen. C'est pourquoi quand les sorciers nous combattent, quand ils n'arrivent pas, ils disent qu'un tel aussi est un sorcier. Ils n'ont pas menti. Amen. Amen. Ils sont les sorciers divins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avançons. Genèse chapitre 15, verset 10. Genèse 3, est-ce qu'on enseigne quelque chose ce matin? Est-ce qu'on te révèle des choses? Genèse chapitre 15, verset 10. Genèse 3, verset 10. Abraham anandi oba mbe ka uchechi ka ube fangelengele da nyoko kuklenana nga ama kono uchechi. Amen. Amen. Chrétien. Ganaba. Le sang se sert pour tisser un pacte. Le sang se sert pour tisser une alliance. Le sang se sert pour tisser l'amitié. C'est ce que Dieu a voulu faire avec Abraham. Même pour qu'il tisse l'alliance à perpétuer avec Abraham et ses enfants. Il a dit qu'il va te circoncire. Amen. Amen. Il va se circoncire. En se circoncisant, il y a un saignement. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il a besoin du sang d'Abraham. Amen. Amen. C'est l'important du sang que nous sommes dans le monde. Quand la personne saigne, son esprit s'attache à cette chose. Pour quelle raison la personne a saigné? Donc amical. Il faut savoir que cette amitié-là, il y a une alliance spirituelle. Pour quelle raison tu as saigné? Si tu as saigné pour la cause de ta famille, il faut savoir que ton esprit est lié dans les choses familiales. Amen. Pour quelle raison ton sang est versé? Si ton sang est versé pour un mariage, tu as un problème. Hein? Ton esprit est lié là-bas. Amen. Amen. C'est pour cela, l'important de la Sainte, ça fait partie aussi du combat, de la lutte. Oui. Imaginez, regardez, il y a des gens, quand ils se mettent en colère, il faut qu'ils voient le sang. Parce que son esprit est lié à cela. Amen. Quand son esprit est lié à cela, il a versé une fois son sang dans un combat. Quand il commence quelque chose là,
son esprit est déjà lié dans ce combat. Jésus, il fallait faire sa table pour que nous mangeons son sang, buvons son sang et mangeons sa chair pour entrer dans la victoire du combat de Jésus. Amen. Dieu a dit à Abraham, amène des animaux, coupe-les en deux et place les montées l'un en face de l'autre. Mais il ne coupa pas les oiseaux. Il n'a pas coupé les oiseaux. À cause de cela, l'alliance n'a pas été parfaite. C'est cela qui a renvoyé Israël à l'Égypte pour être esclave pendant 14 ans. Parce que l'alliance n'a pas été parfaite. Le saignement n'a pas été apporté. Amen. C'est l'importance de la table du Seigneur. L'importance c'est quoi? Le sang qui y trouve et la chair qui y trouve. C'est cela qui est important. C'est ça qui va échanger l'esprit de la personne à l'esprit de celui qui le reçoit. C'est pour cela que Dieu a interdit de manger le sang. Dieu n'a pas accepté que le chrétien mange le sang. Quand tu lis dans Actes chapitre 15, la Bible dit que les apôtres ont discuté. Après la venue de Jésus et le départ de Jésus, Paul a prêché l'évangile dans les nations. Il y a eu des conflits, des interconflits à cause des circoncisions. Et les gens se sont conviés à Jérusalem pour voir la situation. Quand ils sont arrivés, les apôtres, les leaders ont dit, on ne peut pas dire aux gens de se circoncire. Parce qu'il y a une nouvelle alliance. On n'a plus besoin de se faire saigner. Parce que Dieu même s'est fait saigner pour nous. Au lieu que ça soit une religion, que nous saignons envers lui, c'est lui qui saigne envers nous. Amen. Donc on ne va plus pratiquer cela. Ce n'est plus obligatoire. Si tu le fais, ce n'est pas un problème. Si tu ne le fais pas aussi, ce n'est pas un problème. Amen. Et ils ont dit, tous ceux qui vont dire aux chrétiens, c'est trois choses qu'ils vont dire de ne plus faire. Et il sera interdit aux chrétiens. C'est lequel? C'est la débauche. Quand je dis la débauche, c'est l'impudicité. Kakalayaï. Il a dit que Kakalaya manque à terre. Il a dit que l'impunité ne doit pas se faire. Quand tu ne mange pas quelque chose qui est mort de lui-même, fais un chou. Et cadavre. De ne pas manger cela. Il ne doit pas manger le sang. Trois choses qui les a été dites. Quand tu regardes ces trois choses-là, ils sont liés. Amen. Quelqu'un comprend? Quel est le problème? C'est le problème des sang. C'est le problème des sang. Parce que celui qui mange le sang, il mange la vie de la personne. Si tu manges le sang d'un animal, tu as mangé la vie de cet animal. Tu as mangé son esprit. Quand tu manges le sang de l'âne, l'esprit de l'âne est entré déjà en toi. Quand tu deviens idiot, c'est pas la faute à quelqu'un. Ça c'est ta faute. Amen. Si tu manges le sang du chien, c'est un problème. Si tu manges le sang de porc, si tu manges le sang de vache, si tu fais des animosités, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Amen. Il les a dit de ne pas manger un animal mort de lui. Pourquoi? Parce que il est mort avec son sang. Si tu prends ce cadavre et tu manges ce cadavre, alors tu as mangé quoi? Tu as mangé son esprit. C'est pourquoi il nous dit de ne pas manger le cadavre. C'était parce que non, qu'il n'était pas malade. C'est mort de lui-même. C'est que Dieu qui l'a fait. Que le poulet là, que le poulet on la donne aux enfants. Tu es en train de te faire de tes enfants des poulets. Amen. Ton bélier grave. Et moi tu ne peux pas jeter. Et tu donnes aux enfants. Si tes enfants font des manières de bélier, si tu es bien, s'ils ne t'écoutent pas, il n'entend pas. Qui a fait cela? Est-ce que c'est pas toi qui lui as donné le bélier? Un bélier mort. Tu l'as pas donné le bélier mort? Son esprit est en lui. C'est pas la parole du docteur. Amen. C'est la parole de Dieu.
C'est pour cela qu'ils ont interdit aux chrétiens de ne pas manger. C'est pourquoi? Étant enfant, tu m'as baptisé. on n'était pas encore baptisés. On était dans une maison chrétienne. Quand il y a un animal meurt, ils nous donnent. Ils disent, vous qui n'êtes pas encore baptisés, vous pouvez manger cela. Parce qu'ils nous considéraient comme des incroyants. Mais ils ne voulaient pas nous dire aussi que nous étions des païens, que nous ne sommes pas encore baptisés. C'est pourquoi la vie de Christ n'est pas encore en nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici la raison pourquoi Pourquoi Jésus a versé son sang, il a donné son sang à ses disciples. Pour que Jésus même habite en eux. Amen. Amen. Ils ont interdit l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'il y a le saignement dans cela. Premier rapport sexuel avec un homme ou une femme, il y a des saignements. Donc, ces saignements-là, c'est un échange de vie. Amen. Quelqu'un comprend? Alors si tu vas coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, est-ce que c'est pas un problème? Un problème s'est levé. Amen. Amen. Si tu te maries un autre jour et ta femme ne fait pas ta volonté, tu lui dis que tu es tu ne connais rien. Parce que tu n'es pas là-bas. Toi tu es lié ailleurs. Et il y aura Jan. Peut-être que toi tu es dans votre village et tu marches tu vas te marier ici. Et sur le Mengabang. Amen. Amen. C'est pour cela qu'ils ont interdit ça. Dieu même a interdit ça. C'est la raison. Amen. Amen. Parce que l'esprit de la personne va s'attacher à ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme va quitter son père sa mère et attacher à sa femme. Alors il y aura une église qu'on a. Il ne lâche pas, c'est pas dans l'église. Il ne lâche pas, c'est pas dans l'église. Il ne lâche pas, c'est là où vous connaissez. C'est fini. Vous êtes déjà liés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu dois faire très attention. Amen. Amen. Le sang, c'est un pacte. Le sang, c'est une alliance. Ça lie deux personnes. Ça lie deux personnes ensemble. Amen. Avançons. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Je ne te prêche pas. Je veux que tu comprennes quelque chose sur la Sainte Seine. Que tu comprennes. Pour que tu saches comment marcher dans ta foi. Les chrétiens marchent n'importe comment parce qu'ils ne savent pas. Et il faut. Tout ce que Dieu a fait a une raison. Tout ce que Dieu a dit a une raison. Amen. Amen. Ay jiflen taga foko ni jiflen ala Allah du kroy o lego tarane jolla ni awiye minike ni jiflen na tuma awuka oke ta awuka kitona. Amen. La Bible dit, après le repas, le Seigneur Jésus a pris aussi la coupe du vin. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu. Ça veut dire le sang de Jésus va être la nouvelle alliance de Dieu. C'est pour cela les disciples ont dit, les apôtres ont dit, ce n'est plus la peine que les gens fassent la circoncision. Si le fait, ils n'ont pas fait erreur. S'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait erreur. Parce qu'il y a une nouvelle alliance, un nouvel pacte. Nous avons été pactés avec Dieu. Un nouveau saignement. Il y a le sang de Jésus. Il dit parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et qu'il
Amen. Amen. Il dit de réfléchir. Pour pacter avec Dieu. Amen. Amen. Pour tisser l'alliance avec Dieu. Il faut réfléchir. Et si tu as fait le pacte, il faut savoir marcher dans ce pacte. Amen. Pourquoi il dit que les gens qui ne réfléchissent pas en ayant mangé et en buvant le sang et la chair de Jésus, ceux-là ils seront coupables parce que le sang de Jésus est un jugement pour le diable. Amen. Alors si tes manières, tes œuvres, si ton caractère, si c'est les manières du diable, alors ce sera un problème pour toi. Ça te sera un jugement. Ça va t'accuser. Amen. Ça va te condamner. Si tu es un menteur, ça condamne le menteur. Oui. Si tu es un catalyseur, si tu es un voleur, ça va te condamner parce que tu as une caractère du diable. Regarde, quelle importance y a-t-il? L'importance qu'il y a, la puissance que Jésus a, cette puissance que Jésus a. Et à chaque fois que vous le ferez, faites-le en souvenance de moi. Le sang et la chair de Jésus, ça symbolise la spiritualité. Ça exprime spirituellement. Et ça exprime aussi le rétablissement des liens de ta vie à la vie de Dieu. Tu vois que tu es en train d'être affaibli. Et tu vois que le diable est en train de te tenter. Et tu vois que tu n'as plus assez de force. C'est le bon moment de faire cela. Amen. Amen. Pour avoir la dose, ça veut dire manger la chair et le sang de Jésus en ce moment. Vous voyez toute la plénitude de la force de Dieu. Pour vaincre le diable. La Sainte Seine, c'est pas seulement pour l'église. Même chez toi, tu peux le faire. Amen. Amen. Même chez toi. Si tu vois que ça ne va pas du tout, tu commences. C'est moi quoi? Tu dois avoir la force de Jésus en toi. Tu dois avoir la force de Dieu en toi. Amen. Amen. La force qui vient de Dieu, tu dois avoir celle-là. C'est pourquoi tu le fais. C'est pas une tradition. Parce que c'était le premier comme une tradition. Que non, tu as pris? Non, moi j'ai pas pris. Parce qu'il pense que c'est une tradition. C'est au-delà de cela. C'est l'échange de la vie. Et c'est l'établissement des liens de la vie entre les deux parties. Amen. Entre la partie divine et la partie charnelle. Amen. Si tu te sens affaibli, tu peux échanger cela pour gagner la force de Dieu pour avancer. Amen. Ça veut dire quoi? Ça entre dans le combat spirituel. Ça entre dans le combat spirituel. Quelqu'un qui n'a pas la force pour combattre le diable et qu'il fait la table du Seigneur, manger le sang et boire le sang et manger la paix de Jésus, il entre dans le combat de Jésus. Amen. Et il dit, rappelez-vous, souvenez-vous. Et regardons dans Matthieu 26, verset 28. Amen. Il dit, oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Ça veut dire les liens entre toi et Dieu. C'est ce sang-là. Alors la table du Seigneur, la table du Seigneur, c'est quoi? C'est des liens qui vont se tisser entre toi et Dieu. Si quelqu'un veut tisser les liens avec Dieu, il peut le faire à travers la table du Seigneur. Amen. Il dit, il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés.
qui a la force de pardonner les péchés. C'est Dieu seulement. L'homme a la force de renverser, de faire tomber son prochain, de faire arracher son prochain et de rendre malade son prochain. Mais il n'a pas la force de pardonner. Il a la force. C'est Jésus. Et le sang de Jésus, c'est la victoire. Ça fait entrer une personne et d'entrer dans de souvenir la mort de Jésus. Pas seulement la mort de Jésus. C'est un rappel pour le combat que Jésus a remporté. C'est un rappel pour tisser des liens avec Dieu. Toi aussi, de la même manière, Jésus a vaincu le diable. Toi aussi, tu vaincres le diable. De la même manière, Dieu a exaucé les prières de Jésus. Tu puisses exaucer toi aussi des prières. Voici les bonnes manières. Amen. Voici les bonnes manières. C'est une bonne manière. Si tu vois que tes prières ne sont pas écoutées, tu peux le faire en signe de cela. Tu vas voir que tes stratégies vont changer. Amen. Alléluia. Amen. On va terminer tout de suite. Luc chapitre 22. 18. Ne b'a fɔ aw ye ko ne tɛ reseji min tun fo ala ka masaya ka na o ko a ye buru ta ka barika da ala ye ka o kari-kari ka di u ma a ko nin ne ka farikolo ye a dira aw kosɔn a ye nin kɛ walasa ka aw hakili to ne la. Amen. Amina. Il dit oui, je vous l'ai dit, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Ensuite, Jésus prend du pain. Il remercie Dieu. Il partage le pain et le donne aux disciples en disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe du vin. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Amen. Il dit, faites un rappel. Jésus voulait que nous nous rappelions de sa victoire. C'est que la paix sur le mont Golgotha, son sang versé pour remercier les autels sataniques, pour remercier les forces, les dominations, les principautés. C'est un moyen que nous puissions avoir la victoire sur les principautés de nos vies, sur les autorités de nos vies, sur les ténèbres. C'est un moyen de remercier cela. C'est pour cela qu'il les a donné l'exemple. En mangeant son corps, en buvant son sang, de la même manière, lui il a eu la victoire. Comme Colossiens chapitre 2 le dit, nous aussi, à notre tour, nous allons dépouiller le diable. Nous allons dépouiller ses forces. Nous allons dominer les principautés, les autorités, les forces spirituelles sataniques. Nous allons avoir la décision. Amen. C'est une manière de se rappeler de la résurrection de Jésus. Si tu vois que quelque chose est mort dans ta vie, ça peut être un moyen de résurrection. Amen. Ça peut ressusciter quelque chose dans ta vie. Amen. Ça peut ressusciter ta vie. Parce que quelqu'un qui n'a pas de sang, il prend le sang de Jésus. Automatiquement, il prend vie parce qu'il a reçu le sang. Il a reçu le sang divin. Amen. Quand tu reçois cela, rien ne peut résister. Tes muscles ne peuvent pas résister. Tes jambes ne peuvent pas résister. Ton corps ne peut pas résister. Tes affaires ne peuvent pas résister. Parce que la force que tes affaires doivent avoir pour marcher, pour avancer, c'est Dieu. Et quand il gagne la vie de Dieu, c'est fini. Amen. Voici l'important de la vie. Ce n'est pas pour faire une cérémonie. Ce n'est pas des coutumes. Amen. Jésus a quel mystère. Jésus l'a fait par exemple. C'est un enfant. Voilà, ça anga barka de formation. Si on voit la force. Allez là. En lui. Allez là. En lui. Jésus joli barka là. Par le sang de Jésus. Il a dit de ne pas manger le sang.
Si vous mangez le sang, vous avez pris la force de ces choses-là. Amen. Amen. Quand nous faisons ces cérémonies, nous voulons recevoir la force. Et quand celui qui comprend son sens réel, si tu comprends réellement, oui, parce que quand tu gagnes la vie de la personne, c'est fini. Il y a la fin belle. Tu as trouvé tout. Il n'y a rien encore d'autre. Amen. Amen. Il n'y a plus encore d'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu partages des liens sanguins avec la personne. Ça veut dire, tu vas avoir l'engendre de Dieu. Ça veut dire qu'il va être un enfant. Ça veut dire que tu as le sang de Dieu en toi. Tu pourrais être appelé enfant de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Jean chapitre 1, le verset 12 le dit. Le récit comment? Amen. Le récit comment? C'est en échangeant sa vie avec sa vie. Ce dernier-là sera appelé fils. Est un fils. Est un enfant de Dieu. Parce que tu as les liens du sang de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a les liens du sang des animaux, il n'est pas un homme naturel. Il est aussi un animal. Amen. Si tu as les liens sanguins, si tu as les liens sanguins, si c'est pour Dieu, tu seras appelé. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Tu seras appelé divin. Amen. Amen. Si tu manges le sang de Jésus, les disciples de Jésus, le moment qu'ils ont bu le sang de Jésus, et Jésus a dit maintenant tout est fini. Et ils ont devenu maintenant de Dieu. Et rien ne peut les faire tomber. Amen. Le travail va avancer. Parce qu'ils ont devenu les dieux. Ils ont devenu les enfants de Dieu. Parce qu'ils ont pris le corps de Christ. Ils ont eu le sang de Jésus. Le travail est fini. Rien ne peut les empêcher de faire. C'est pourquoi ils ont tenté. Ils ont fait. Ils n'ont pas cessé ce travail. Ils ont cherché. Ils ont mis le feu. Ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas pu l'empêcher. Parce que ce que tu es, tu ne peux pas empêcher ça. Là où les sang est posé, ce n'est pas ta propre volonté. Amen. Ce n'est plus encore ta volonté. Parce que le sang qui est en nous, ce n'est pas notre propre sang, mais c'est le sang de Jésus. Amen. Si c'est pour Dieu, rien ne peut nous enlever de la vie de Dieu. Par la mort, par la méchanceté, par l'égoïsme, par la sorcellerie, par l'irien, ce n'est pas un démon. Rien ne peut nous empêcher. Car c'est ce sang qui est en nous. Amen. Quelqu'un comprend? Ce matin, prépare-toi pour recevoir la force de Dieu. Ce matin, prépare-toi. C'est pour cela, en ce premier dimanche, quand tu vas commencer l'année, quand tu vas prendre le sang et la chair de Jésus, tu auras la force durant toute l'année. Tu auras la force durant toute l'année. La force va pénétrer dans tes affaires. La force va pénétrer dans ta maison. Et ce qui va faire tomber malade les autres là, tu seras guéri. Je reçois papa. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison. Amen. Pour que cette année, que tu ne sois pas affaibli. Que rien ne peut t'affaiblir. Dans ta maison, dans ton lieu de travail, rien ne peut t'affaiblir. On va être au-dessus de son. Nous marcherons sur les méchants. Cette année, tu vas marcher sur les méchants. Cette année, après avoir fait des liens et de renouveler le pacte avec Dieu. Amen. Tu vas marcher sur les méchants. Amen. Tes affaires. Les sorciers ou l'ennemi qui avait tendance. 2021, celui qui mettait sa main dans ta santé, dans ton travail, dans tes affaires. Tu vas voir. Il va donc tu sais, les cafards, si ça touche au corps de l'homme,
Qu'est-ce qui t'arrive? Des fois, tu as ton impression. Parce que la force qui est en toi, c'est qu'à faire ça. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu reçois la force de Dieu, les autres, ils seront comme des mouches. Les sorciers seront comme des mouches. Même quand tu vas voir marcher, la force qui est en l'aine, ça ne t'impressionne pas. Des fois même à ton impression. Parce que la force est en toi. L'intelligence, la sagesse est en toi. Et rien ne peut te tenir. Rien ne peut te tenir. C'est le temps de l'éternel Dieu fait cela. Amen. La table du Seigneur peut faire cela. Parce que c'est l'échange de ta vie à la vie de Dieu. Amen. Amen. Ça va mettre la distinction. Ah, De la même manière, Jésus a été distingué. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu son pareil. Donc, le sang de Jésus, quand tu la bois, quand tu la manges, elle fait la distinction. Amen. Elle met la distinction. Elle doit mettre la distinction. C'est pour cela que quand tu es malade, prépare-toi. Tu seras guéri. Je reçois. Même si ce n'est pas pris pour toi, si tu prends l'importance, si tu prends, comme c'est, on a pris le poids, pour dire vraiment c'est tout, on dirait qu'il y a du sucre dedans. Ton corps sera du sucre. Amen. Je reçois. Tu vas dire, ah, c'est pas c'est pas américain. Et l'amertume va rentrer dans ton corps. Et quand tu manges, sache que tu as rencontré Jésus maintenant. C'est fini, tout est fini. Le travail est fini. Amen. Tu ne pas faire le fou. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi? Pourquoi la Sainte Seine? On dirait que personne n'a compris. On a bien compris, papa. Amen. Amen. Ok. Prenez cette table-là, amenez-la.